On y va. Alors, dans le premier TP, le deuxième TP, on s'est habitué un peu avec certains objets. Maintenant, on va commencer en fait, le squelette d'une application de gestion. Alors, pour commencer, on va créer un formulaire sur les étudiants. Là, on va voir un petit peu comment une application de gestion commence, comment ils sont les formulaires, comme pour la CISI, et ainsi de suite. Après, dans les TP qui vont suivre, on va voir comment accéder à une base de données, comment injecter des données dans une base de données, ainsi de suite. D'accord? Alors, on va créer un nouveau projet, regardez. Le projet, je vais l'appeler scolarité. Scolarité, et je vais le faire à l'intérieur d'un dossier. Voilà, c'est ça. Et je crée un dossier scolarité dans mon dossier de travail. Maintenant, il m'a créé un formulaire. Je vais essayer d'être rapide. Alors, je fais affichage. Affichage quoi? Fenêtre de propriété. Affichage explorateur de solution. J'ai besoin des deux. Bien, on y va. Premièrement, mon formulaire, je le mets correct. Voilà. Ici, dans la propriété name du formulaire, je vais l'appeler FRM étudiant. Voilà. Et je mets dans le texte, ici, dans la partie texte, je fais saisie des étudiants, et il faut l'écrire correctement, puisque ça va s'afficher à ce niveau-là. D'accord? Regardez ici. Bien. Alors, regardez ce que je vais faire. Je fais affichage boîte à outils. Boîte à outils, boîte à outils, boîte à outils, boîte à outils. Elle est là. Et je vais prendre un texte box. Un text box. Alors, je fais texte. Là, il va m'afficher. Un text box. Et je prends un label. Voilà. Il est là. Et je vais traiter ces deux objets. Regardez. Alors, ce que je vais faire, c'est que ce label-là, je vais changer ses propriétés un peu. Je vais voir pour le... Je ne crois pas que je peux l'agrandir, mais je peux agrandir la taille de l'écriture. Alors, c'est la partie font. Font. Il est là. Je clique sur le bouton là, de font. La propriété font, ici. Et là, j'agrandis tout ça. Alors, je le mets à 12. Je fais gras et je le mets souligné. Voilà. Je fais OK, ça devient comme ça. Pour le for color, je vais le modifier. Je fais une couleur personnalisée. Par exemple, moi, j'aime bien le marron. Je fais marron. Ici, je vais l'agrandir. Et je vais lui dire qu'il peut être multiligne. Alors, multiligne. Elle est là. Multiligne, je le mets à true, comme ça je peux l'agrandir si je veux. Voilà. Et voilà. Pour la couleur, je mets un arrière-plan. Vous faites ce que vous voulez. Pour la couleur, c'est back color. Je vais choisir un arrière-plan qui ressemble au label et avec une écriture en blanc. Alors, le for color, je mets du blanc. Voilà. Et je vais jouer un peu. Alors, je vais ramener les propriétés ici parce que vous n'arrivez pas à les voir. En fait, le travail, je suis en train de le faire sur deux objets. Et après, ça va de soi. On a le temps. Alors, je vais travailler sur ça. Qu'est-ce que je peux faire aussi? Size text align. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire?
Border Style par exemple, regardez dans Border Style, je fais Fixed Single, ça aura l'air d'un label. Oui, vous pouvez jouer avec ça. Vous pouvez faire Known, Fixed Single, et je vais faire par exemple le contour, la couleur du contour, je ne sais pas comment je vais faire. Alors, contour. Alors, je vais faire par catégorie. Regardez, vous pouvez afficher de A à Z, comme vous pouvez afficher par catégorie. Yes, apparence, line color, c'est ça en fait. Je la mets quoi? Je la mets comme ça. Pour voir, ça donne quoi? Ça donne rien du tout. Je la mets en 3D et je vais voir. Bon, ça donne quelque chose qui ressemble à ça. Bon, ça me suffit. Pour le formulaire, je vais lui changer la couleur d'arrière-plan. Pour le back color, regardez, je vais lui donner une couleur plus intéressante. Jaune. Ça va? Bon. C'est question de goût. Allez, on y va. Alors, j'ai travaillé sur mon formulaire. D'accord? Celui-là, je vais l'appeler, alors je change de A à Z. Je vais l'appeler TXT, quoi? TXT numéro. Et puis ici, ça va être LBL numéro. Alors, ici, dans le texte, ça va être numéro avec le accent, c'est ça? Numéro, espace, 2 points, espace. Ça marche dans le texte. Voilà, ça va être quelque chose qui ressemble à ça. Je la prends et je la mets ici pour le moment et je la laisse tranquille. Alors, je fais copier-coller, CTRL-C. J'ai gagné en fait en mise en forme. J'ai gagné. Je fais CTRL-V. Regardez, il me met là. Combien j'ai besoin de texte? CTRL-V. 3 zones de texte? 3. Alors, je lâche ça. Alors, celui-là, je travaille dessus. Allez, numéro, au lieu de numéro, je mets. Regardez, je gagne en mise en forme. Mais ici, je fais LBL. Non. Ici, je fais TXT. Non. Ici, c'est quoi? Prénom. Le name. LBL. Prénom. Et là, je mettrai, au lieu de numéro, je mettrai, je laisse l'espace, je mettrai prénom. Alors pour souligner, je clique ici et je vais sur Font. Je clique, il me donne le point là, regardez, il me donne là le petit bouton, je clique dessus et là je coche souligner. C'est une case à cocher, vous la voyez là. Puis après, de quoi j'ai besoin? Date de naissance. Alors je fais quand même, je fais un copier-coller de celui-là. Regardez. Et je fais, dans le label, je fais LBL, date naissance. Et je prends l'objet, quoi? Un objet qui s'appelle DateTimePicker. Je le prends. En fait, c'est un objet qui est intéressant. Regardez. Je ne sais pas pour le background. Est-ce qu'il le change ou il ne le change pas? Je vais voir. Pour le background color. B, il n'y a rien dans B. Calendar back color, c'est celui-là. Je prends cette couleur. Et pour le calendar month back color, calendar for color, je le mets en blanc comme tout à l'heure. Allez, c'est bon.
je le remets en place. Alors ici, au lieu d'avoir le jeudi, vous pouvez mettre par exemple ici, au lieu du jour, vous mettez ici, vous allez sur la fenêtre propriété et là vous faites type de date. Où est-ce qu'il est? Je vais lui changer de nom, c'est DTP date naissance. Voilà. Et je vais lui dire de me mettre une petite date. Voilà, dans format, ici, dans format, vous choisissez short. Et là, vous mettez que la date. Marche? Bon, on y va. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il me reste? La situation familiale, je vais prendre un group box. Regardez, je fais group box. Je prends le group box et je le mets là. Alors, dans le name, je fais group box, c'est GRB, situation familiale. Et si vous êtes paresseux comme moi, situation familiale, je fais un petit copier-coller ici. Et dans la propriété texte, je mets situation familiale. Il écrit situation familiale ici. Alors, qu'est-ce que je mets dedans? Je mets des radio boutons. Il est là. Je le prends. Je le mets là. Regardez. Aussi, je vais lui changer de tête. Pour le for color, je prends la couleur. Voilà. Et il y a un fond aussi, je clique et je le mets seulement gras oblique, je ne mets pas. Alors ça, je vais le prendre et je le mets ici. Si vous voulez faire des copier-coller, et qu'ils se mettent sur le group box, vous sélectionnez le group box puis vous faites coller. Ça marche? Vous avez combien de situations familiales? 4. CTRL V et je le mets là. D'accord? Et là, je travaille sur mes radio boutons. Alors, l'avantage d'un objet conteneur comme le group box ici, c'est de pouvoir déplacer tous les, regardez, quand je déplace le group box, tous les objets à l'intérieur, ils vont avec. À la situation familiale, alors celle-là, je l'appellerai RDB, quoi? Marié. RDB marié, et dans son texte, je mets dans son texte la propriété texte ici au lieu de radio bouton 1, je mets marié entre parenthèses E et je ferme. C'est le nom d'un Sénégalais. Ça. Marié, et je vais prendre pour celui-là, je mets divorcé entre parenthèses E, c'est ça? Divorce. C'est bon. Divorcé. Alors je mets RDB. Divorcé. RDB. Vous êtes redoutable. RDB. Et je prends le radio bouton. Qu'est-ce qu'il me reste? Célibataire, c'est ça? RDB. Célibataire. Et ici j'écris, où est-ce que le texte? J'écris célibataire. Après j'écris dans le texte ici, j'écris veuf. Entre parenthèses VE, je ferme. Et dans le texte, dans le name, je l'appelle RDB, quoi, veuf. Voilà. J'ai fini avec ça. Qu'est-ce qu'il me reste?
il me reste, alors je vais changer d'objet un peu le conteneur, je mets un panel, je prends un panel et je le mets là, voilà, ce panel là, à l'intérieur je vais mettre des cases à cocher, alors c'est des shakebox, je prends un shakebox ici, voilà, je vais voir est-ce que le conteneur est là, c'est bon. Je vais lui dire quoi? Je vais lui dire dans le checkbox c'est CHK quoi? Et ce qui nous reste c'est les diplômes, c'est ça? Licence. Et dans le texte je vais mettre licence, c'est ça? Après je vais changer sa couleur. Non, c'est pas ça. Allez, c'est couleur. Pour le for color. Est-ce qu'il est for color? Voilà. Je le mets aussi avec la couleur marron. Et pour le font, je le mets en gras, oblique. Voilà. Après, je fais copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, et je fais quoi? CHK Master. Et dans le texte, où est-ce qu'il est le texte? Il est là. Je fais master. Ça c'est pour le diplôme. Alors je me mets ici, je fais un bouton, je prends le bouton, je le mets là et je travaille sur ce bouton là. Je fais par exemple nouveau. Je fais BTN nouveau. Pour le bouton, c'est BTN et nouveau. Après, je vais travailler toujours sur ça. Je vais changer son for color. Il n'y a pas de for color ici. Il y a, je prends et je le mets comme ça. Et je vais aller sur le font aussi et je le fais gras tout simplement avec une couleur, une taille de 12. Je l'agrandis, voilà, et j'arrange. Alors je vais faire copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, 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 CTRL-V. Je prends les boutons, je les mets là, voilà, je prends le tout et je les déplace un peu. Après je vais les arranger. Alors je mets ici dans le bouton nouveau, ici c'est BTN ajouter. Et dans la partie texte, je mets ajouter. Ici, je fais quoi? Dans le texte, je fais modifier. Et dans le deuxième format, dans la propriété BTN, modifier. Ici, ça va être BTN supprimer. Et dans le texte, dans la propriété texte, je vais mettre supprimer. Et ici, je mettrai dans le texte, je mettrai quitter. Et dans la partie name, je mettrai BTN quitter. Et voilà mes formulaires. Après, ce que je vais faire, j'enregistre. Après, je vais sélectionner ça et je vais lui dire format, aligné. Et là, je vais lui dire à droite, du côté droit. Et là, vous avez, regardez qu'ils sont alignés à ce niveau-là. D'accord? Pour ces boutons-là, je vais les sélectionner, je fais format, je fais uniformiser la taille et je fais largeur et hauteur. Après, je fais format. Je fais espacement horizontal, je fais égaliser. Et là, je suis sûr qu'ils ont le même espacement entre les deux. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préparé mon formulaire pour que je puisse programmer dessus. D'accord? Dans le TP qui va suivre, on va voir comment on va faire un menu et à partir de ce menu-là, afficher ce formulaire. Ça marche? On s'arrête là. Voilà.
Alors vous faites la